Alors, je m'appelle Georges Breuil, je suis sellier harnacheur et passionné par le travail manuel et tout ce qui est artisanal. Le métier de sellier harnacheur consiste à habiller les chevaux, c'est-à-dire équiper tous les chevaux en matériel d'équitation, de traction animale et toute autre activité équestre. Ça regroupe également aussi tout le travail artisanal du cuir de sellerie. Alors j'ai créé mon entreprise en 2009, suite à un contact avec un ami coutelier d'art, et suite à de nombreuses demandes de réparation en sellerie équine, que je connaissais absolument pas, je me suis formé au Haras du Pin pour passer mon CAP de sellier harnacheur. C'est ça, je suis un petit peu brut et j'ai tendance à faire du lourd, très lourd, et pas toujours très fin, donc là j'ai vraiment appris à travailler dans la finesse, étudier les matières, adapter les matières à l'utilisation qu'on en a, et puis à travailler dans les règles des bourreliers d'antan. Je travaille seul. Ce qui me plaît dans le métier, c'est le choix des matières, le travail d'une matière vivante qu'est le cuir, et de la finesse que j'ai appris, et toutes les tenants et les aboutissants de l'utilisation sur un cheval. C'est-à-dire le contact avec le client, surtout son cheval, pour pouvoir prendre soit les mesures, soit adapter du matériel industriel à l'utilisation particulière de telle ou telle personne qui en a besoin. Alors moi personnellement, je préfère créer des objets de toutes pièces à partir d'une idée d'un client, un croquis, quelque chose, un objet qu'il a besoin, ou adapter quelque chose pour une fonctionnalité autre. J'aime bien tout ce qui est bidouillage, adaptation d'un objet. C'est ça, j'aime bien le côté défi et le côté c'est impossible à faire. Parce que moi je choisis énormément mes matières premières. J'essaie de travailler avec des matières premières d'origine française pour leur qualité, et aussi pour faire travailler aussi d'autres artisans de tannerie ou de bouclerie. Donc effectivement, je suis pas compétitif par rapport à des magasins de grande distribution qui importent des matières premières de l'étranger et ou de la bouclerie entre guillemets bas de gamme, mais qui n'a pas la même durée de vie. Les artisans que je fais vivre, entre guillemets, heureusement qu'ils n'ont pas que moi, c'est des tanneries, les tanneries françaises, où j'essaye de me fournir à 90% en cuir chez eux. J'ai la bouclerie, des boucleries françaises, il ne reste plus beaucoup malheureusement, aussi bien en maroquinerie qu'en sellerie. La bouclerie Pourçain, entre guillemets, pour pas les citer, que tout le monde connaît, qui fournit une bouclerie de très haute qualité, entièrement sous des mains et montée à la main, donc une qualité irréprochable. Alors les matières que je travaille sont principalement le cuir de vache, en tannage végétal, c'est-à-dire un tannage issu d'écorce naturelle, qui n'est pas agressif pour les animaux. D'autres peaux que je travaille également, ce sont des peaux, ce qu'on appelle des peaux avec les poils, type renard, cerf, chevreuil, des animaux qui sont abattus en France en règle générale et tannés en France. Ce qui permet d'avoir, pour faire des carquois ou des habillages type médiévaux, d'avoir des peaux en poil pour faire des costumes, des choses comme ça. On peut me ramener éventuellement des peaux. Dans ces cas-là, moi, ce que j'exige, c'est, si c'est des espèces qui sont soumises à plan de chasse, c'est les documents de CITES, de façon à ne pas participer au braconnage
qui nuit à la réputation de la chasse, mais qui permettent d'avoir une traçabilité sur l'animal, sur les conditions d'abattage et sur les conditions de travail de la peau en elle-même. Alors au niveau réputation, dans le milieu de l'équitation, si on n'a pas un nom connu, on n'est pas facilement pris au sérieux. Donc on est pris au sérieux par notre travail, mais il faut le temps que le bouche à oreille fasse son effet. Effectivement, quand on n'a pas le bon nom sur la selle, il y a beaucoup de cavaliers qui aiment bien avoir une selle de telle marque ou de telle marque. Il est vrai que la selle Georges Création Cuir n'est pas très très vendeuse encore. C'est un travail qui est en évolution constante. On apprend toujours quelque chose. Moi, je sais que j'ai toujours des contacts avec mes professeurs au Haras du Pin, que j'appelle régulièrement quand j'ai un souci ou quand j'ai quelque chose où je bute. Moi, je sais que je leur téléphone pour leur dire au secours, je ne sais pas comment faire. Donc, en règle générale, c'est soit on boit un café ensemble, je vais boire un café là-bas et puis on m'explique, ou alors on réfléchit à plusieurs quand c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé ni à l'un ni à l'autre. Chose qui est relativement rare, ils ont quand même beaucoup plus d'expérience que moi.